Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui sera consacrée à Franklin Moura. Mesdames et messieurs, qui est Franklin Moura? Franklin Moura est un Camerounais originaire de Bambui, non loin de Bamenda. Il est défenseur des droits humains, président d'une association de défense des droits de l'homme appelée Frontline Fighters for Citizens Interest, FFCI, laquelle association est membre du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Alors, si j'ai décidé de consacrer cette vidéo à Franklin Moura, c'est pour trois raisons. La première raison est qu'en tant que journaliste, je suis tout comme lui défenseur des droits humains. La deuxième raison est que je suis tout comme lui membre du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. La troisième raison est qu'il s'agit d'un cas de disparition forcée. Oui, mesdames et messieurs, Franklin Moura est porté disparu depuis plus de 3 ans et quelques mois. Alors, depuis le 6 août 2018, Franklin Moura n'a plus donné de ses nouvelles. À cette date précise, il se trouvait à Kumba, où il était logé dans un hôtel appelé Azum Hotel. Et je me rappelle, lorsque j'étais en reportage au village Manyamen, pas très loin de Kumba, c'est dans cet hôtel que j'ai été logé à mon retour du village Manyamen, où j'étais mené un reportage sur les relations conflictuelles entre les populations des villages Manyamen, Italangai et la société américaine Heracles Farm qui y a implanté une vaste ferme agricole. Alors, Franklin Moura logeait donc à Azum Hotel de Kumba et il était sur le point de mener des enquêtes, de documenter des cas de violation des droits humains dans le cadre du conflit anglophone qui est toujours d'actualité. Et un 6 août 2018, des membres de sa famille ont tenté de l'appeler et il ne prenait pas le téléphone. Des jours sont passés, des semaines. Franklin ne faisait toujours pas signe de vie. Où est-il passé? A-t-il été enlevé? A-t-il été emporté par le tourbillon du conflit qui fait rage dans le Cameroun anglophone? Jusqu'à présent, nul ne sait très exactement les circonstances dans lesquelles Franklin Moura a disparu. J'ai été contacté par quelques membres de sa famille qui, depuis le 6 août 2018, vivent dans l'inquiétude, vivent dans l'angoisse, vivent dans le stress et se posent mille et une questions. Alors, pour revenir au passé de Franklin Moura, j'ai essayé de mener ma petite enquête sur ce collègue défenseur des droits humains. C'est quelqu'un d'assez courageux qui a été emprisonné plusieurs fois dans le cadre de son travail de défenseur des droits humains.
le dernier emprisonnement qui me vient en tête et qu'il a eu à subir, c'est celui de Bafoussam, parce que c'est dans la zone de l'Ouest qu'il opérait le plus. Du 4 au 6 décembre 2015, il a été arrêté par des éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Banganté. Il a été copieusement torturé par les gendarmes de cette brigade territoriale, ainsi que par Sa Majesté Njimolu Seydou Pokam, le chef supérieur des Baranté, qui l'ont copieusement torturé. Puis il a été jeté en cellule et par la suite, il a été placé sous mandat de détention provisoire à la prison de Banganté sur instruction d'un magistrat véreux appelé Aoulou Serge. Alors, le magistrat en question l'a également malmené, torturé, l'a trimballé parce qu'il a été inculpé pour rébellion. Il a été jugé au tribunal militaire de Bafoussam, qui l'a condamné à 2 ans de prison ferme. Alors, la question que je me pose est celle de savoir qu'est-ce qui pouvait conduire à l'enlèvement du défenseur des droits humains Franklin Moura. J'ai essayé d'élaborer 1001 hypothèses pouvant être retenues comme l'un des mobiles, pouvant être retenues, comme les mobiles de sa disparition. Celui qui me vient le plus en tête, c'est cette interview qu'il a accordée à Camer.be. C'était le 10 juillet 2018, c'est-à-dire quelques semaines avant sa disparition. Et dans cette interview, il a déclaré que son association FFCI était en contact avec les sécessionnistes, ou si vous voulez les indépendantistes, parce que vous savez, je n'aime pas trop le mot sécessionniste, mais je respecte ses propos en parlant de sécessionnistes. Est-ce que ces propos, surtout que quelques semaines auparavant, il avait confié à des gens qui faisaient l'objet de menaces venant des personnes anonymes, donc des personnes qu'il appelait avec des numéros masqués, etc., etc. Est-ce que ces déclarations ont eu le don de mettre les autorités militaires sur les dents au point de penser à le faire disparaître? Parce que vous savez, lorsqu'au Cameroun, vous êtes soupçonné d'entretenir quelques liens ou quelques relations que ce soit avec le mouvement indépendantiste anglophone, vous devenez une cible privilégiée des sécurocrates du régime de Yaoundé. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime au Cameroun, j'ai été emprisonné, j'ai été torturé psychologiquement, moralement au Cameroun, juste parce que j'étais soupçonné d'être en connexion avec les terroristes sécessionnistes, entre guillemets. Est-ce que l'interview au cours de laquelle Franklin Moura a déclaré que son association était en contact avec les sécessionnistes n'est pas ce qui est à l'origine de
son enlèvement, de sa disparition. Après le constat de la dite disparition, des organismes de défense des droits humains se sont mobilisés. Avant que d'en arriver là, excusez-moi, il y a un autre aspect que j'ai omis de relever, qui est que Franklin Mauha était également très remonté vis-à-vis de ce qu'il appelait les sécessionnistes. Pourquoi je le dis? À l'orée de la crise anglophone, en octobre 2016, dans les communiqués diffusés par FFCI, son association, les indépendantistes, ou si vous voulez, bon, ceux qui étaient en première ligne des revendications, notamment les enseignants et puis les avocats, étaient très souvent pris à partie par son association, par l'association FFCI. C'est-à-dire que l'association avait très souvent l'habitude de fustiger les sécessionnistes parce que selon Franklin Mauha, ces derniers voulaient récupérer, faire une récupération politique des revendications des enseignants et des avocats. Est-ce que l'on ne pourrait pas exploiter la piste du mouvement indépendantiste anglophone? Parce que, pour être sincère, Franklin Mauha n'était pas très favorable à ce mouvement indépendantiste anglophone, qu'il accusait dans les communiqués de son association d'avoir récupéré un mouvement de revendication corporatiste au début, c'est-à-dire que quand la crise anglophone a éclaté. Est-ce que ces prises de position très peu favorables aux indépendantistes anglophones peuvent être à l'origine de son enlèvement? That's the question. Alors, comme je le disais tantôt donc, quelques semaines après le constat de sa disparition, les associations de défense des droits de l'homme, le REDAC y compris, s'est mobilisé. Elles sont allées rencontrer les responsables tant administratifs que sécuritaires, que sécuritaires dans la ville de Kumba et même au niveau de Buea. Elles se sont rendues à la prison centrale de Buea. Il n'y avait aucun signe de vie de Franklin Mauha. Les autorités qui ont été contactées pour une enquête sur la disparition du défenseur des droits humains sont restées muettes. Le tribunal de grande instance de Kumba a même, du moins une plainte contre X a été déposée auprès du tribunal de grande instance de Kumba. Jusqu'à présent, aucune suite n'a été donnée à cette plainte. Alors, voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je plaide auprès des membres de la famille du défenseur des droits humains afin qu'elle puisse continuer à accentuer la pression, afin qu'elle songe à organiser même une conférence de presse, c'est-à-dire que convoquer la presse afin qu'elle puisse sensibiliser, et ce sans arrêt, parce qu'il s'agit d'un cas de disparition forcée, qui n'est pas le seul au Cameroun. Souvenez-vous de l'affaire Samuel Ouazizi,
Jusqu'à ce jour, on ne sait pas exactement où se trouve son corps. Si la télévision camerounaise Equinox TV ne nous avait pas annoncé le 2 août 2020 que Samuel Ouazizi a été tué après torture, c'est qu'on n'a aucune idée exacte de ce qui lui est arrivé. Souvenez-vous également de l'affaire Guérandi. On nous a dit qu'il a été kidnappé en France, ramené au Cameroun, mais jusqu'à ce jour, on ne sait pas très exactement ce qu'il devient. Ça fait déjà presque 10 ans qu'on n'a plus de nouvelles de Guérandi Mbara. Donc, j'invite donc la famille de Franklin Mora qui m'a contacté. Pourquoi pas d'organiser une conférence de presse aux côtés du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et d'autres organismes de défense des droits humains au niveau du Cameroun, afin de sensibiliser le grand public sur ce cas de disparition forcée. Peut-être que par la suite, les autorités judiciaires vont enfin se bouger afin que la lumière soit jetée sur les circonstances de cette disparition. C'était tout, mesdames et messieurs, pour cette vidéo consacrée à la disparition de Franklin Mora. Partagez au maximum. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.